Depuis quelques temps maintenant, avant les vendanges, nos fournisseurs habituels de levure nous proposent de tester des nouvelles levures qu'ils appellent des levures acidifiantes. Alors, de quoi s'agit-il? Quel intérêt et quels résultats? On vous propose une série de 3 vidéos pour vous présenter cette nouvelle solution pour préserver l'acidité de vos vins blancs et vous donner toutes les clés de réussite pour mettre en place un essai dans vos caves lors des prochaines vendanges. Nous avons vu dans les précédentes vidéos que le niveau d'acidification par les Lachantia thermotolérance est aléatoire. Cette solution pour préserver l'acidité peut ainsi se révéler peu fiable et inconfortable pour le vinificateur. Quelle perspective à cela? Alors effectivement, au BIVB, on a mené des essais dans différentes caves partenaires de Bourgogne depuis 2021 sur vin blanc, à Chablis, dans le Mâconnais, en Côte d'Or, et on a bien observé que les résultats étaient difficilement prévisibles dans certains cas, que ça marchait bien sur certaines matrices et pas forcément sur d'autres, que c'était pas forcément toujours explicable. Donc c'est pas forcément évident de sécuriser une acidification avec des levures acidifiantes. Après voilà, c'est des produits qui sont relativement récents. Si on fait marche arrière et qu'on compare il y a 30-40 ans, lorsqu'on a sorti les LSA, les vinificateurs ont appris à utiliser ces levures, à les intégrer à leurs itinéraires techniques. Donc les levures acidifiantes, c'est peut-être la même chose, il va falloir apprendre à les intégrer sur plusieurs millésimes à nos itinéraires de cave. Voilà, on a fait 3 millésimes d'essai, on a vu une amélioration avec les caves partenaires au niveau des profils obtenus, au niveau de la maîtrise. On a observé d'un millésime à l'autre des améliorations, donc voilà, il faut apprendre à les intégrer. Et puis une stratégie dont on parle de plus en plus quand on parle de levure acidifiante, dans l'idée de vraiment sécuriser cette acidification naturelle, c'est la stratégie cuve médecin, où en fait il s'agit d'ensemencer un petit volume en levure acidifiante et ensuite de travailler par assemblage sur la cuvée finale pour maîtriser son acidification. Comment mettre en place un essai de levure acidifiante? Si vous souhaitez mettre en place un essai de levure acidifiante, il faut d'abord vérifier la température de votre moût, qu'elle soit bien à 18-20 degrés. Il faut aussi vérifier le temps de contact que vous allez laisser à la Lachantia pour produire du lactique et aussi la LSA que vous allez utiliser, si elle a un facteur killer et si elle n'en a pas, plutôt privilégier une co-inoculation. Ensuite, pendant l'essai, si vous voulez suivre la production d'acide lactique, c'est intéressant de faire des prélèvements à intervalles réguliers, 12, 24, 48, 72 heures, fin FA. Et lors de cette analyse de fin FA, faire une analyse complète avec les facteurs comme l'acidité totale, le pH, le lactique bien sûr, mais aussi le degré, le malique, le tartrique, voilà, de façon à avoir un peu un état des lieux de l'acidité dans votre vin. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de réaliser un contrôle d'implantation de votre Lachantia thermotolérance avant l'apport de la LSA pour vérifier que cette dernière s'est bien implantée et que s'il y a eu production d'acide lactique ou non, de connaître le facteur pour lequel il y a eu production ou non d'acide lactique. Et surtout, si vous avez envie de mettre en place un essai comme ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre œnologue conseil.